Bonjour à tous, c'est Kevin Gaoui, coach sportif. Donc aujourd'hui on va filmer ma séance d'épaules et d'abdominaux. Donc je vais commencer tout de suite avec un petit échauffement. Donc voilà, je commence ma série d'échauffements toujours avec un poids suffisamment léger pour réellement échauffer au niveau articulaire, au niveau musculaire. Toujours pareil, vous contrôlez bien votre mouvement. En fin de mouvement, quand on arrive les bras au-dessus de la tête, presque tendus, on ne verrouille pas l'articulation du coude pour ne pas se blesser. On descend suffisamment pour avoir un mouvement en grande amplitude et avoir un bon étirement de la masse musculaire à chaque fois. On expire lorsqu'on pousse et on inspire lorsqu'on ramène la charge. Toujours pareil, je dis ramener parce qu'on ne subit pas la charge, c'est pas elle qui redescend, c'est nous qui la ramenons pour pouvoir profiter un maximum de la phase excentrique. Donc voilà, première série d'échauffes, je vais en faire encore une avec un petit peu plus de poids et ensuite je vais pouvoir commencer réellement ma séance. Donc je commence ma première série. Il y a plus de poids, pour autant on ne déforme pas le mouvement, on se concentre toujours bien sur ce qu'on fait, toujours une exécution correcte pour pouvoir profiter un maximum du travail et pour éviter de se blesser. Élévation latérale pour mon deuxième mouvement. Je le fais de façon dégressive, histoire d'accentuer le travail sur le faisceau externe, qui est un point faible chez moi. Donc pour pouvoir donner plus de rondeur, plus de galbe à mon épaule. Au niveau de l'exécution, je ramène sur le côté et pas devant pour, pareil, éviter de relâcher l'intention et au contraire garder sous tension mon muscle en permanence pour qu'il profite au mieux du travail. Au niveau de l'exécution, vous allez voir que quand j'arrive en haut, mon coude est au-dessus de ma main et que mon pouce est tourné vers le bas. Donc tout simplement pour isoler au maximum cette portion-là. On voit souvent l'inverse dans l'exécution des gens, dans les salles. Là, vous allez faire intervenir le biceps ainsi que le deltoïde antérieur. Donc vous allez moins isoler la portion moyenne du deltoïde. Alors que le but étant forcément d'isoler cette portion-là. Pareil, pas besoin de prendre des charges hyper lourdes. L'exécution correcte de l'exercice, la concentration permettra une meilleure efficacité et évitera comme d'habitude de vous blesser. Troisième mouvement maintenant. Développer épaule avec les haltères. Donc ça n'est pas le même exercice que sur la machine, le premier que j'ai fait. D'accord? Si j'avais été filmé de profil, vous auriez pu voir que le bras est légèrement vers l'avant, ce qui me permettait de cibler le deltoïde antérieur. Là, on va toucher les épaules dans leur globalité, mais principalement le faisceau externe. Toujours pour les mêmes raisons que tout à l'heure, pour moi, avec les élévations latérales, c'est pour essayer de rattraper mon retard sur ce faisceau-là. Vous pouvez constater aussi que je le fais sans coller mon dos. Donc, histoire de favoriser le gainage au niveau des abdos et des lombaires. Donc, il faut prendre moins lourd pour pouvoir le faire de cette façon-là. Ensuite, au niveau de l'exécution du mouvement, vous ramenez les mains à peu près au niveau du lobe des oreilles environ pour pouvoir faire un mouvement toujours dans son amplitude complète et sans verrouiller le coude en fin d'exécution. L'oiseau donc pour la partie postérieure des épaules. Je le fais une nouvelle fois dans le vide de façon à favoriser encore le gainage au niveau des lombaires. Au niveau du placement, donc on va faire attention à avoir le corps à peu près parallèle au sol en verrouillant bien, en fixant bien le haut du corps. Donc les épaules en arrière, la cage ressortie et le bassin bien plat. D'accord, le bassin envoyé même un petit peu vers l'arrière si vous voulez, de façon à vraiment avoir le dos droit et être en gainage sur les lombaires. C'est eux qui vont permettre de maintenir la posture. Les genoux légèrement fléchis. Et au niveau de l'exécution du mouvement, on va garder le coude déverrouillé, fléchi aussi pour pas mettre de tension au niveau de l'articulation. Et les épaules, lorsqu'on ramène, on ne les ramène pas en avant. On les garde bien vers l'arrière. On ouvre et on ramène tout en ayant les épaules fixées en arrière en permanence. Shrug aux haltères. Donc pour travailler les trapèzes, je préfère aux haltères qu'à la barre pour sa liberté de mouvement. On va pouvoir hausser les épaules tout en les enroulant en fait vers l'arrière. Pareil, lors de l'exécution de l'exercice, vous voyez, le coude ne bouge pas, j'ai pas de flexion au niveau du bras. On le voit trop souvent exécuté de cette façon-là, alors que réellement, pour cibler le trapèze, il va falloir travailler sur le haussement d'épaule et non pas sur la flexion du bras. Pareil, je fais qu'un seul mouvement pour mes trapèzes, tout simplement parce qu'ils sont mieux que mes épaules.
Naturellement, j'ai de meilleurs trapèzes que de bonnes épaules. Et donc, du coup, pour éviter de casser la ligne de mes épaules, eh ben, je travaille un peu moins les trapèzes. Surtout qu'ils sont sollicités sur d'autres mouvements d'épaules et ils sont aussi sollicités sur le dos. Donc, pour ma part, c'est suffisant. Après, à vous d'adapter. Je termine ma séance avec les abdos. Je commence avec les crunchs. Quand je me place, je ramène bien le bassin vers moi et je monte une jambe après l'autre. Pas les deux en même temps, tout simplement pour ne pas défixer le bassin et que je creuse le dos en montant les jambes. Voilà. Au niveau de l'exécution, je fixe un point au plafond. On expire quand on monte en fixant ce point et on inspire lorsqu'on descend, sans reposer ni épaule ni tête pour maintenir la tension au niveau des abdominaux. Pas de main derrière la tête, pour éviter de tirer sur la tête et de se faire mal au cervical. On place les mains devant, hein. Vous pouvez placer devant, sur le ventre, sur la poitrine, comme vous voulez, mais évitez réellement, hein, les mains derrière la tête. Gainage maintenant. Je vais faire les 3 faces sans temps de repos. Oblique, 2 faces et oblique sur l'autre côté. Donc là, je le fais bras et jambes levées, histoire d'accentuer un petit peu l'effort. Quand on se place, on essaie de bien s'aligner au maximum, on s'aligne au maximum le corps. Et on cherche à se grandir, on imagine un fil, toc, qui nous grandit. Donc on se grandit en permanence. Voilà, pour les obliques. Quand je passe de face, là je le fais en appui croisé. Donc je commence avec jambe gauche et bras droit, puis ensuite je vais faire bras gauche et jambe droite. Faites pas le bras et la jambe du même côté, vous allez voir, vous n'allez pas tenir, ça va pas le faire. On fait attention surtout à pas creuser son dos, à garder le bassin parallèle au sol, pas de bassin qui tourne d'un côté ou de l'autre, et on ressort pas les fesses non plus, hein, pour l'efficacité du mouvement. On rentre bien le ventre, on engage bien les abdominaux, comme si le nombril était aspiré vers le plafond, et on garde la tête dans l'axe du corps. Et après, donc je vais faire le gainage pour les obliques de l'autre côté. À la fin de mon tour, je prends 30 à 45 secondes, et puis je recommence. Alors j'ai fait une vidéo sur le travail des abdos. Il y a ces gainages-là qui sont expliqués avec une façon plus facile de les faire. Donc vous pouvez aller voir la vidéo si jamais vous êtes débutant, de façon à pouvoir avoir une progressivité dans l'entraînement et pas commencer directement avec un exercice qui serait peut-être un petit peu trop dur. Je termine donc mes abdos avec les obliques à la machine. Je mets pas lourd sur la machine et j'enchaîne directement mes 4 séries sans temps de repos, tout simplement pour éviter de faire grossir mes obliques. Je veux éviter, plus ils vont grossir, plus ma taille va s'épaissir. J'ai pas envie de faire grossir ma taille, j'ai envie d'essayer de garder une taille fine le plus possible. Donc du coup, je travaille plutôt en série longue, donc là en l'occurrence de 15 de chaque côté, et j'enchaîne sans temps de repos mes 4 séries. Comme ça, c'est fait, on sent le travail, ça brûle. Et l'important, c'est qu'il soit bossé. Après, chacun a des objectifs différents. S'il y en a qui veulent les faire grossir davantage, il faudra mettre forcément plus de poids. Par contre, essayez de faire le mouvement réellement avec les obliques. Ce sont eux qui vont nous permettre de faire le mouvement et non pas les bras qui vont forcer si vous travaillez sur ce genre de machine. Bon voilà, c'est la fin de mon training épaules abdos. J'ai mis 1h05 je crois pour faire le tout. J'ai fait, j'ai fait 15 séries pour les abdominaux, plus 4 séries pour les trapèzes avec le shrug halter. Et vous verrez ça dans la vidéo. Et j'ai fait 14 séries d'abdominaux. Voilà. Donc il fait chaud de s'entraîner de ce temps-là, c'est dur, donc n'oubliez pas de vous hydrater, c'est important. Mangez des fruits, des légumes, parce qu'on perd énormément par la transpiration d'oligo-éléments, de nutriments et tout ça. Donc il faut pouvoir recharger tout ça, manger des crudités aussi. Et n'hésitez pas à commenter les vidéos, poser des questions, vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas, no pain, no gain.